su que vous étiez malade? La paralysie a commencé entre le pouce et l'index de la main droite. L'examen qui permet de diagnostiquer les maladies à l'électromyogramme, il consiste à envoyer du courant dans les muscles par de fines aiguilles et de mesurer leur réaction. Est-ce une maladie génétique? Seulement dans 5% des cas, la SLA est d'origine génétique. Quels en sont les symptômes? Une atrophie ou perte musculaire progressive qui conduit à une paralysie totale. Fait-elle souffrir physiquement? Grâce au traitement et aux soins, les douleurs physiques sont maîtrisées. Quelle est l'évolution de cette maladie? La forme spinelle paralyse progressivement les membres et la forme bulbaire les muscles de la déglutition, respiratoire et ceux qui permettent l'élocution, la parole. Est-elle irréversible? Oui. Combien de personnes sont-elles touchées par cette maladie en France et dans le monde? 8 000 en France et 250 000 dans le monde. Existe-t-il un traitement pour en guérir? Si oui, lequel? Il n'existe pas de traitement pour guérir, seul le riluzole est actuellement prescrit pour ralentir l'évolution de la maladie. Avez-vous constaté des progrès médicaux dans ce domaine? D'autres molécules pourraient aussi en ralentir l'évolution et la recherche explore de nombreuses pistes pour en guérir. Pensez-vous que les gens connaissent suffisamment cette maladie? Depuis quelques années, des films, des reportages en font parler de plus en plus. Avez-vous entendu parler de l'Ice Bucket Challenge? Il faut que je réponde, il vient de vous poser une question. Non, personnellement, non. Non? Oui, ça consiste, je crois, à s'envoyer un seau de D'eau froide sur la tête. Oui, on a entendu parler. Voilà. Et moi, je lui ai fait à Christian. Je me suis mis derrière et je lui ai jeté un seau d'eau dessus. Que souhaiteriez-vous nous dire au sujet de cette maladie que nous ne vous avons pas demandé? Que les personnes qui en sont atteintes ont besoin d'aider, d'être accompagnées parce qu'elles sont isolées, effrayées par cette maladie. Alors ensuite, on aimerait parler de votre association SLA et des soutiens que vous avez fondée. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie les initiales SLA? Sclérose latérale amyotrophique. Le terme sclérose vient du tissu durci qui remplace les neurones moteurs atteints par la maladie, latérale car les prolongements de ces neurones occupent la partie latérale de la moelle épinière, amyotrophique car les muscles qui ne sont plus commandés par les motoneurones vont s'atrophier.
Ensuite, en quoi consiste votre association? Nous apportons un soutien moral, un accompagnement dans les démarches administratives et dans l'évolution de la maladie, un prêt gratuit de matériel de communication pour l'essentiel et nous contribuons à la formation et l'enseignement paramédical. À qui est destinée l'association? Aux personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Depuis quand est-ce qu'elle existe? Depuis le 17 avril 2012, cela fait 7 ans. Et c'est quoi ses objectifs alors? Cette année, aider 150 personnes avec notre prêt gratuit de matériel et avoir un bar de matériel d'une valeur de 250 000 €. Combien d'adhérents elle comporte? L'association compte environ 250 adhérents. Et quelles sont les actions réalisées au sein de votre association? L'aide matérielle comprend un suivi complet de chaque bénéficiaire pour compenser leur perte d'autonomie. Mon fils Sébastien et Jérôme, informaticiens, assurent l'assistance technique pour l'installation et la prise en main. Arnaud, Valérie, mon frère Thierry, ma maman et 20 membres actifs font fonctionner l'association. Et est-ce qu'il y a des futurs projets pour l'association? Après notre soirée concert, nous avons un défilage en mer de 12 km le 15 juin, les Coralla à Bordeaux le 31 août, les championnats du monde de natation en Corée. Et nous, comment on peut aider votre association à notre échelle? Ce que vous faites est déjà très beau et me touche beaucoup. S'il est évidemment essentiel de connaître cette maladie et votre association, il nous paraît aussi important de découvrir l'homme extraordinaire que vous êtes, sans indiscrétion. Quel métier exerciez-vous auparavant? L'aimiez-vous et vous apportait-il des satisfactions? J'étais instructeur TPM pour ma passion de la performance en entreprise, enseignant en stratégie de maintenance, biologiste marin, photographe naturaliste. J'aimais la vie et faire beaucoup de choses. Est-ce que cette maladie a changé votre façon d'être avec les autres ou votre façon de penser? Nous mesurons la juste valeur des choses que lorsqu'elles ne nous sont plus accessibles. Le chemin vers l'acceptation de votre maladie a-t-il été long? Non, j'ai toujours pris dans l'instant présent ce qu'il m'était possible de faire. Avez-vous des visites de votre famille, de vos amis, de vos adhérents, d'élèves ou de journalistes? Est-ce que vous fatiguent ou vous font-elles plaisir? Ma maman, très active dans l'association, vient me voir tous les jeudis. J'ai ma famille la plus proche et les personnes qui s'occupent de moi, dont Arnaud depuis plus de 9 ans. Beaucoup d'amis sont venus une fois, puis ont tous disparu. Le plaisir des visites dépasse largement la fatigue. Quel est votre quotidien? Je passe l'essentiel de mon temps à m'occuper des personnes malades en regardant des films, des matchs de foot ou en écoutant de la musique. Est-ce fatigant de communiquer avec les yeux ou vous êtes-vous habitué? Quand mes yeux sont fatigués, on me passe des compresses imbibées d'eau de blé. Quel regard les autres portent-ils sur vous? Comment le vivez-vous? Beaucoup me trouvent courageux, mais beaucoup éprouvent aussi de la peine et de la gêne face à la différence. Quel est votre plus beau souvenir? J'en ai beaucoup,
bateau une autre maison où nous vivons heureux, sans oublier une récompense qui m'a été remise au Japon dans le cadre professionnel. Avez-vous des regrets? Lesquels? Celui de ne pas être le papy que j'aurais aimé être pour mes petits-enfants. Qu'est-ce qui actuellement vous procure de la joie? Pouvoir améliorer la vie des autres malades, le reste aurait dû se passer autrement. De toute votre existence, de quoi êtes-vous le plus fier? Je n'aime pas trop les mots fier, fierté. J'ai eu de grandes satisfactions au cours de mes dernières années, de belles réussites, même si on peut toujours mieux faire. Les épreuves que vous avez traversées dans la vie vous ont-elles rendu plus fort psychologiquement ou vous ont-elles fragilisé? Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. D'où puisez-vous votre énergie pour continuer à aller de l'avant? Se sentir utile, c'est rester vivant. Avez-vous un rêve que vous souhaiteriez réaliser? Pouvoir à nouveau manger et boire, ne serait-ce qu'un peu d'eau fraîche. Quel message en général voudriez-vous transmettre aux générations futures? Je suis triste de l'état de la planète que nous vous laissons en héritage, mais vous avez le pouvoir de faire changer les choses. C'est en tant qu'acteur relais de la Fondation Nicolas Hulot que je vous transmets ce message. Eh bien, nous vous remercions infiniment d'avoir parlé de votre maladie, de votre association et d'avoir révélé votre personnalité très riche et qui suscite admiration. Je vous remercie pour l'intérêt que vous exprimez par le choix de découvrir cette pathologie et par le souhait de me rencontrer pour découvrir notre engagement pour essayer d'améliorer le quotidien des malades. Merci.